Bien, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Donc, étant en confinement, vous savez, on se fait un peu chier tout ça, on sait pas tellement quoi faire. Donc, Naughty Dog nous a proposé du coup une très bonne nouvelle en ce temps de confinement. Alors, comme vous le voyez, donc Naughty Dog a annoncé, donc après l'annonce d'un nouveau report au début du mois d'avril, Sony a calé une nouvelle date de sortie probablement définitive cette fois pour le très attendu The Last of Us Part 2. Base, The Last of Us Part 2 devait sortir le 11 mai, mais comme il y a eu le confinement entre temps, du coup ils ont dû le décaler en fait. Ils ont dû décaler le jeu et ils n'ont pas pu le sortir le 11 mai. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont décalé, mais un mois après. Ils ont décalé le jeu ce mardi-ci, donc ce mardi 28 avril à 9h51. Donc par l'intermédiaire du blog américain de PlayStation, Hermet Hulst, PDG mondial des studios de développement de Sony, a annoncé les nouvelles dates de sortie de Ghost of Tsushima et The Last of Us Part 2. Enfin, The Last of Us de quoi ? Les deux dernières grosses exclusivités de la PlayStation 4 avant la sortie de sa petite sœur, la PS5. Attendu pour la fin de l'année, développé par Naughty Dog, The Last of Us 2 doit désormais sortir le 19 juin. Donc ça veut dire que The Last of Us Part 2 sortira le 19 juin. Donc, pour le moment, très bonne nouvelle. Le jeu sort le 19 juin, il y a rien qui va redécaler le jeu. Arrêt sur image. Donc du coup, je suis bien conscient que je parle de Ghost of Tsushima, sachant que je n'étais pas du tout censé parler de ce jeu, parce que de base, je voulais concentrer vraiment l'actualité sur The Last of Us Part 2. Bon, donc du coup, je laisse le moment où je parle de Ghost of Tsushima. Désolé encore d'écorcher encore le nom, parce que c'est très dur à le prononcer. Désolé pour les personnes du coup qui l'attendaient avec impatience et finalement The Last of Us sort avant et donc Ghost of Tsushima après. Désolé à vous, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allez, tchuss. Vous voulez avoir du coup le jeu Ghost of Tsushima, je sais pas exactement comment on le dit, enfin bref. Donc à part pour les personnes qui sont sur ce jeu là, ils vont être un peu dégoûtés parce que celui-là, je crois la date du coup, ça doit être en juillet, je crois. C'est un mois après la sortie de The Last of Us Part 2, parce que de base en fait, The Last of Us Part 2 c'était censé sortir après Ghost of Tsushima, sauf que là du coup ils ont fait l'inverse. Et pourquoi ils ont fait l'inverse? Pourquoi ils vont sortir The Last of Us Part 2 beaucoup plus tôt? Tout simplement car au-delà de cette bonne nouvelle, le studio Naughty Dog a été frappé par une fuite massive de son nouveau blockbuster sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué publié sur Twitter, les développeurs exhortent les fans à essayer de ne rien en savoir. Nous savons que les derniers jours ont été très difficiles pour vous, il va de même pour nous. Très décevant de voir des images du développement du jeu diffusées avant sa sortie. Faites de votre mieux pour éviter les spoilers et s'il vous plaît ne spoilez pas les autres. The Last of Us Part 2 sera bientôt entre vos mains. Peu importe ce que vous voyez ou entendez, l'expérience finale vaudra le coup. Alors vous inquiétez pas, c'est en fait sur ce qu'il a dit au début, en fait c'est le tweet qu'ils ont posté juste au début, en fait c'est ça le truc. Donc ce qui veut dire que malgré la bonne nouvelle que nous avons que finalement The Last of Us Part 2 sort le 19 juin, il accompagne en fait une très mauvaise nouvelle. Donc en fait la mauvaise nouvelle est la cause de la sortie du jeu beaucoup plus rapide. C'est pour ça. Alors oui, je l'avais pas dit, mais oui, c'est toute l'histoire de The Last of Us Part 2 en fait qui a été spoilée. Il y a un développeur qui s'est plaint parce qu'ils avaient du coup des merdes. Comment on dit encore? Putain, je vais encore chercher le mot pendant 3 ans. A few moments later. Ils avaient des conditions déplorables pour pouvoir faire les développements des jeux comme il fallait. Donc pour se venger, un des développeurs de Naughty Dog a spoilé toute l'histoire de The Last of Us Part 2. Je sais pas exactement où, je suppose sur Twitter et sur les informations. Donc il y a déjà quelques youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, comme Julien Chiez, qui lui j'ai regardé directement la vidéo pour comme ça au moins je me suis dit, parce que mon père il m'a dit va regarder Julien Chiez, tu verras la réaction qu'il a, il est tellement dégoûté parce que lui connaît toute l'histoire de The Last of Us Part 2. Donc imaginez bien que ça fait entre, on va dire, vous savez quoi, encore mieux, toutes les personnes qui avaient attendu Sex Education saison 2.
pour tout le monde qui avait attendu Sex Education saison 2. Donc vous avez attendu tout comme moi Sex Education saison 2. Mais imaginez que un des réalisateurs de Sex Education aurait spoilé toute l'histoire de Sex Education saison 2 avant même que la saison sorte. Vous imaginez? Sachant que vous avez dû faire comme moi, sécher la saison en moins de une journée. En une journée, sécher la saison. Je suis presque sûr que tout le monde a fait presque pareil. Ou alors, si vous n'êtes pas si con que ça, vous avez duré le plaisir, c'est-à-dire un épisode soit par jour, ou alors un épisode tous les 2 jours. Enfin bref. Mais imaginez que du coup, sur Sex Education saison 2, un réalisateur parmi les autres, du coup, alors je sais pas s'il y a un réalisateur ou plusieurs réalisateurs, enfin bref, on s'en bat les couilles un peu. Mais imaginez bien que à peine déjà voir l'annonce de la sortie de la deuxième saison, il y a déjà toute l'histoire spoilée sur Twitter et sur les autres plateformes de réseau. Vous imaginez ? C'est pour ça que là, Naughty Dog a dû sortir ça avant. Parce que comme ça a été spoilé, ils ont dû faire en sorte de sortir le jeu beaucoup plus tôt. Tous les joueurs actuellement sont dégoûtés justement. Mais imaginez bien que si on vous aurait spoilé ça, vous auriez été dégoûté. Déjà que 1 an d'attente pour la saison de Sex Education saison 2, c'est déjà beaucoup. Mais imaginez The Last of Us Partout. Ça fait 4 ans qu'on attend ça. Attendez, pas 4 ans en fait. Parce que 2013, il y a eu des trailers, tout ça, et une annonce qui devait être faite, je crois, en 2018 ou 2019. Donc ouais, 5 ans après, ils avaient fait l'annonce et normalement la date de sortie, mais c'était pas officiel. Et là, c'est officiel. Vous imaginez, 7 ans après, vous attendez un jeu de pure impatience. Vous êtes impatient de savoir ce qui va se passer. Vous avez même l'eau à la bouche parce que vous avez vu des images. Parce que j'avais fait des vidéos dessus. On avait vu des images de gameplay, de comment c'était, l'environnement, les graphismes du jeu. Vous imaginez 7 ans à attendre ça. Et un développeur comme ça, en moins d'une semaine de l'annonce, pouf, le mec il spoil tout. Il spoil tout. Donc, t'es rien qu'un fils de pute, le genre de fils de pute qui joue les fils de pute. Je viens en fait. Il y a ne serait-ce... Alors, par contre, juste ça. Mais ne jouez pas au con. Et essayez de faire en sorte qu'il n'y ait aucun spoil dans les commentaires. J'espère juste que s'il y aura quelques commentaires, ce ne sera pas des spoils vis-à-vis de The Last of Us Partout. Donc des suppositions, des choses que vous pensez savoir dessus, des choses que vous savez dessus. Vous fermez vos gueules, vous gardez pour vous et vous ruinez pas l'expérience de jeu pour les autres joueurs. En tout cas, tous ceux qui spoileront dans les commentaires, ce sera très simple. Vous aurez un avertissement, c'est-à-dire le commentaire supprimé. De 1. Et si vous vous réamusez à poster ce commentaire pour justement même pour déconner ou pour faire chier le monde, vous serez banni. Il y aura pas de 36 solutions. Ce sera d'abord je supprime votre commentaire et ensuite vous êtes banni si vous persistez. Voilà. Vous êtes prévenus. Donc tous ceux qui veulent jouer au con. Donc je sais très bien qu'il y aura peut-être quelques-uns de mes potes qui voudront faire les malins à dire à spoiler un truc sur The Last of Us. C'est pareil les gars. Toute personne qui voudra spoiler The Last of Us Partout, ce sera d'abord supprimé. Et si vous persistez, vous serez banni. Et c'est la punition que vous aurez d'avoir spoilé un jeu que nous attendons depuis 7 ans. Voilà. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Surtout... Alors je sais que du coup déjà on en a déjà marre avec le confinement. Mais surtout ne regardez pas vos réseaux si ça contient des informations sur The Last of Us Partout. Surtout ne regardez pas vos réseaux. Regardez, en fait, dès que vous voyez quelque chose qui spoil sur The Last of Us 2, fermez les yeux, fermez, je sais pas, si vous êtes sur Twitter, fermez Twitter, si vous êtes sur Facebook, dégagez Facebook, si vous êtes sur YouTube, dégagez YouTube aussi, voilà. Ne faites rien qui pourrait vous spoil The Last of Us Partout, tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ou alors à disliker, hein, comme vous voulez, comme franchement, à vous de voir. À vous abonner, merci aux personnes qui s'abonneront.
Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez chez vous. On sauve des vies en restant chez soi. Mais même moi, hein, ça me fait chier de rester chez moi. Dites-vous que moi, ça fait 2 mois que je suis chez moi. Ça fait 2 mois, ça fait beaucoup. Mais au moins, on sauve des vies et c'est le plus important. Bref, restez chez vous, prenez soin de vous, ne vous spoilez pas le jeu. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace.